Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Aboubacar Diallo, Moussa Moïsila, Tamba Milimouno, Roby, Mafoudia Bangoura, Lamine Guirassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Tous les matins aussi, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Voilà, vous nous regardez chez vous. Merci de votre fidélité. Depuis hier, il faut le dire, le peuple de Guinée donc fait triste figure. Suite donc à l'annonce du rappel à Dieu d'Ariette Conté, épouse et compagne donc du général Lansana Conté sur ses longues années de règne. Maman Ariette Conté s'était totalement effacée de la vie publique après quelques épisodes remuants de sa dernière vie. Elle reste pour plusieurs Guinéens, une première dame qui aura marqué donc par sa discrétion et son attachement donc à la famille guinéenne. Dans quelles circonstances le décès est-il survenu? Que peut-on retenir de l'ancienne première dame? Des témoignages ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Aboubacar Souma, proche, parent de la famille Conté, il s'est rendu direct ce matin. Fodé Bangoura, que nous allons appeler maintenant président du PUP, qui va intervenir dans un instant. Elle a été auprès du général Lansana Conté, quand elle a été arrêtée avec feu Fofana, Ibrahima Fofana. Il a bien fallu l'engagement de Henriette Conté, feu Henriette Conté, pour que le général Lansana Conté puisse les recevoir et les écouter et lâcher du lest face à la grève qui avait pris des proportions, ma foi, inquiétantes. Donc cette dame s'est beaucoup battue dans la promotion de la paix, auprès de son mari, mais aussi sur le territoire national. Ce que je retiens d'elle, c'est son humanisme. Elle était d'un abord facile. Elle nous a reçus à son domicile du côté de Roubanet. C'était une dame ouverte qui aimait, qui parle peu, malheureusement, parce que quand on en sait beaucoup, on fait moins de bruit. Donc elle a beaucoup de souvenirs quand on passe quand même 24 ans avec un président de la République qui est votre époux, mais qu'on a connu bien avant qu'il ne soit aux affaires. Je pense qu'on sait assez de choses dans le pays. Donc, bien. Elle a été une dame exceptionnelle. Moi, je trouve que c'est dommage que la grande faucheuse nous l'arrache de sitôt, 12 ans après le départ, le décès de son mari, le général Conté. Et c'est une autre icône que nous perdons, une autre brave dame, valeur sûre, fille déterminée, une dame qui a toutes les valeurs républicaines que la Guinée perd son âme, et toutes nos condoléances à sa famille éplorée. Voilà, à la mémoire évidemment de Ariette Conté et à toutes les victimes tombées hier du côté de Koya. Nous allons marquer une minute de silence et puis derrière on revient pour continuer cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Tous les matins, vous êtes avec nous. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Évidemment, une émission très particulière ce matin. Vous allez comprendre un peu plus tard. On a écouté Moussa Moïsila, qui était très proche d'ailleurs de Ariette Conté. Il l'a pas dit, mais bon, je sais de quoi je parle parce que à un moment, il y avait un documentaire en vue. Ouais. On a fait tout ce qu'il y avait à notre pouvoir vraiment pour convaincre la dame vraiment de se livrer. Mais elle avait du mal. Elle avait peur de parler. Et c'était un petit peu ce côté... je vais pas dire sombre, mais bon, on peut comprendre, comme il le dit Moussa à l'instant T, quand on sait beaucoup, je pense que on recule à la fin du compte. Je pense que les grandes vies sont des vies difficiles. Je suis pas en train de dire qu'il y a des petites et de grandes, mais on a par le fait de Dieu, par le fait de la vie, accès à certaines responsabilités, accès à un certain statut auquel les autres, eux, n'ont pas accès. Et ça fait de vous, d'un point de vue des responsabilités, une grande vie. Je pense que Dame Henriette Conté était une de ces vies qui façonne le monde, qui participe à l'écriture même des destins. Moussa Moïse a rappelé un pan intéressant de
de son passage auprès, donc au haut niveau avec son époux, le général Lansana Conté. Il y a ce texte biblique qui dit qu'on peut hériter de son père une grande fortune, une grande maison, mais une femme intelligente est un don de Dieu. Je pense que le général Lansana Conté avait une femme intelligente. On a pu voir ça. Dans le quotidien qui était le sien. Pour atténuer un peu sa fougue de militaire, il y avait cette dame, pas seulement calme comme on a pu le voir, mais douce même dans la manière. Elle incarnait cette féminité. Et j'allais justement en venir. Henriette Conté, c'était un symbole dans notre pays. Beaucoup n'ont certainement pas observé cela, mais nous avions un président musulman, le général Lansana Conté, et une première dame qui était chrétienne, catholique. Je pense que le message que le général Lansana Conté a pu passer grâce à cela, je ne dis pas que c'était fait sciemment, mais le message qu'il a pu passer grâce à ça, c'était un message de tolérance. Parce qu'il faut le dire quand même, entre les religions, c'est vraiment toujours un choc. On regarde à l'autre comme celui qui n'est pas sur la bonne voie, donc celui avec qui il ne faut rien avoir en commun. Ce que le président de la République à l'époque avait réussi, c'était l'expression même de cette tolérance. Et vous avez pu le voir, c'était un homme, c'était finalement connu comme ça, le général Lansana Conté, présenté comme homme de paix, homme conciliant, qui n'avait pas de préférence pour un tel ou pour un tel autre groupe. C'était quand même quelqu'un qui a pu conjuguer avec tout le monde. Et ça, c'était grâce aussi à l'accompagnement de son épouse. On dit souvent, derrière un grand homme se cache aussi une grande dame. Je pense que l'expérience de dame Henriette Conté, c'est cela. Mais il n'y a pas que, je disais au départ que les grandes vies, les grandes vies ont aussi de grandes responsabilités. Il y a beaucoup de choses qui se font après. Vous quittez, je veux aborder quand même les derniers moments de sa vie aussi. Celle qui a été au cœur du pouvoir, qui a contribué à écrire un pan de notre histoire, se retrouve comme ça quelques années, frappée par le hasard, frappée par le temps, se retrouve à l'écart de la vie publique. Je vais vous dire, ce n'est pas facile. Pour quelqu'un qui est tout le temps sollicité, de devenir comme ça du jour au lendemain, celui qui sollicite, ça devient, c'est quand même très intenable pour la plupart des personnes. De quitter le feu de précepteur et se retrouver dans l'anonymat. Dans l'anonymat complet, c'est peut-être un choix de vie. Moussa Moïse a rappelé le fait qu'elle n'était pas vraiment prolixe. Justement. Elle était très sombre. Exactement, elle voulait rester dans son coin. Certainement, pour ceux que elle savait, les tonneaux vides ont fait des bruits. Ceux qui sont remplis ne peuvent pas... font pas de bruit au risque d'exploser et de faire beaucoup de dégâts. Quand on a été à ce niveau-là, forcément, vous pouvez le voir, forcément, vous êtes amené à vous taire plus souvent. À vous taire plus souvent, même sur la nature des hommes. Parce que, il faut le dire, l'intérêt prime beaucoup dans les rapports que nous lions avec les gens aujourd'hui. Vous êtes un moment au cœur du pouvoir, vous êtes sollicité de tous. Votre téléphone n'arrête pas de crépiter, mais du jour au lendemain, quand vous cessez d'être utile aux gens qui avaient tout le temps besoin de vous, mais on vous ignore complètement. Tomber dans l'anonymat, c'est aussi ça. C'est pas seulement reculer, mais c'est aussi être ignoré par les gens. On a pu le voir avec cette dame. Nous-mêmes avons parlé un moment ici de sa condition de vie pour la maison qu'elle occupait. Vous vous en souvenez. On est revenu sur ce débat-là. D'ailleurs, on entendra Bakar Souma qui, lui aussi, a dû intervenir ici après tout ce qui se disait derrière. Je vous le redis encore une fois, elle a pu apprendre d'une autre facette de l'homme, péniblement, parce que c'est toujours péniblement qu'on apprend ça. Lorsque des hommes qui vous ont chanté, qui vous ont loué, vous oublient, les font de vous comme un bon à rien, finalement un rien, je vous le dis, ça a dû être pénible pour elle. C'est tout le peuple de Guinée qui est en deuil aujourd'hui, avec la perte de maman, comme on l'appelait, maman Henriette Conté. C'est tout le peuple de Guinée qui est en deuil. Et si on rajoute à cela les cas de mort dont on parlera tout à l'heure, il y a de quoi s'arrêter un moment et réfléchir. Et c'est le grand message de la vie toujours, tout finit par finir. Tout finit par finir, c'est bien dit, hein, mon cher Tamba. Henriette s'en va, sans enfant, mon cher...
Ouais, pardon. Justement, il faut aborder un peu certaines facettes difficiles de sa vie. C'est vrai que Moussa Moïse nous a fait la caricature de la brave dame qu'elle était auprès de son mari. Tout le monde retient d'elle ce courage et cette abnégation toujours à mettre de l'eau froide dans le café chaud de son mari. Mais il faut retenir qu'Henriette Conté, ces dernières années, vivait des moments un peu difficiles. Elle vivait des moments un peu difficiles. C'était une grande amie à mon homonyme, le cardinal, qu'elle fréquentait d'ailleurs tout le temps à chaque fois qu'il venait ici. C'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai dû la côtoyer. Elle a vécu des dernières années difficiles. On se souvient que sa maison du côté de Robané avait pris feu à un moment donné. Oui. Elle s'est rabattue du côté de Nongo. Ça a été une période un peu difficile pour elle. Elle a fait des transitions religieuses même à un moment donné. Elle a quitté le catholicisme. Elle est partie dans on va pas appeler ça secte pour ne pas blesser les gens. C'était un peu Shekinah ou quoi, on appelait comme ça parce que elle se disait qu'il fallait qu'elle s'adonne. Les grandes gueules. Pardon? C'est pas une secte, c'est c'est une branche de l'église protestante évangélique. C'est comme ça qu'on appelle, excuse-moi du terme. Alors, donc il fallait qu'elle se donne à la prière pour oublier un peu les moments difficiles. Les moments les plus regrettables de sa vie et qu'elle regrettait profondément quand tu parlais avec elle, c'est qu'elle te disait toujours qu'elle ne sait pas si elle a la valeur d'une femme parce qu'une femme, ça doit procréer. Et donc ça l'a beaucoup touchée jusqu'à la fin de sa vie. Elle s'est sentie un peu à un moment donné abandonnée par l'establishment, ce qui a expliqué un peu son retrait et son calme. Donc c'était une femme qui avait beaucoup de courage, certes, qui a vécu des moments aussi glorieux, mais qui a su aussi supporter des moments difficiles sans se plaindre. Ça, il faut le reconnaître, sans vraiment se plaindre, un peu à la lumière de vrai rôle de première dame, parce qu'elle était là quand il le fallait. Absolument. J'ai vu plusieurs leaders politiques, entre autres Lansana Kouyaté, qui est revenu, qui a dit dans son tweet, je pense c'est un tweet où c'est sur Facebook, il a fait cette sortie à dire que la dame, elle était là pour protéger son mari, en fait. Agir, mais vraiment dans l'intelligence, tu vois, c'est juste extraordinaire. Ce qui est surtout remarquable chez cette dame, c'est que malgré son manque de procréation, son mari avait énormément de respect pour elle par rapport aux autres dames. Ça avait une explication que personne ne peut peut-être le dire, mais quand elle parlait à son mari, le général Lansana Conté, il écoutait tout de suite. C'était un peu cette dame qui avait énormément d'influence sur son mari et qui intervenait, Moussa Moïse l'a rappelé, dans les moments difficiles. Mais moi, je dis toujours que notre pays pêche quelque part. Notre pays pêche dans le manque de reconnaissance des héroïnes. C'est vrai. Non, des héros et des héroïnes. Non, permets-moi de le dire. Je vais continuer ma logique, même si tu veux pas l'écouter. Comment ça, je vais pas écouter? Vas-y. Qu'il te plaise ou pas, moi je dirais ce que je veux. Henriette Conté, c'était quand même une valeur sûre. Je pense qu'elle aurait pu être approchée à un moment donné. Les grandes gueules. Elle aurait pu apporter des conseils à des moments où ce pays traversait des crises. Elle en a fait l'expérience auprès de son mari. C'était une dame qui connaissait fondamentalement les Guinéens. La plupart des gens qui aujourd'hui côtoient le pouvoir Lansana Conté, elle les connaît dans le cœur de sa main parce qu'elle les a gérés pendant les périodes difficiles avec son mari. Je pense qu'elle aurait pu intervenir dans des situations qui n'auraient pas dû donner lieu à ce à quoi nous avons assisté. Je parle bien des situations politiques qui étaient bien entendu tendues dans notre pays. Je pense qu'on aurait pu faire appel à son expérience auprès de son mari. Si, non seulement à son expérience auprès de son mari, mais au respect que certains responsables de notre pays aujourd'hui avaient pour elle quand Henriette Conté était encore aux affaires avec son mari. Mais bon, notre pays, c'est la tradition, ce que on oublie ceux qui à un moment donné ont contribué à l'apaisement de notre pays. Donc elle s'est sentie un peu abandonnée par le pouvoir en place. Approcher quelqu'un, ce n'est pas seulement le traitement financier, mais c'est de lui accorder de la valeur. Cette dame, première dame de la République, puissante première dame de la République, passait incognito dans la circulation. C'était peut-être son choix personnel. Je ne dis pas que c'était forcément à la responsabilité des gens. Elle passait incognito, elle faisait le marché, elle s'arrêtait et finalement, elle était d'un calme olympien. Donc, Madame Henriette Conté, c'était vraiment une personnalité qui incarnait le respect pendant toutes ces années
on ne peut que souhaiter paix à son âme. Ouais. Henriette Conté, mesdames et messieurs, décide. Donc, il y a beaucoup de réactions ce matin. On a Célou Dalin, par exemple, sur Twitter qui réagit. C'est avec tristesse que j'ai appris donc le décès de madame Henriette Conté, mon épouse, dont elle fut très proche, se joint donc à moi pour adresser donc à sa famille et celle du président Lansana Conté au peuple de Guinée nos condoléances émues. Donc, à mentionner évidemment, il faut le rappeler, le président de l'UFDG, c'est bien sûr Ella Cellou Dalein Diallo, et le président comment s'appelle, Lansana Kouyaté aussi, qui a réagi sur Twitter. On va essayer de revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec quelques témoignages à l'appui. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. À l'étranger, il faut le dire, c'est le calvaire pour les ressortissants guinéens à l'ère du Covid-19. Donc au Maroc, cela fait déjà plusieurs jours que les compatriotes essayent d'obtenir donc l'aide de l'État. En effet, un peu plus tard, donc un peu plus de 140 personnes restent bloquées au Royaume-Uni dans des conditions d'une pénibilité donc particulière. Nous entendrons évidemment leurs témoignages dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Le temps peut-être pour nous de partir sur le terrain. Si vous le voulez bien, le réalisateur, parce que nous allons joindre, c'est bien sûr Fodé Souma qui va intervenir. Fodé Bangoura, pardon, Fodé qui est Bangoura, le président de PUP. Qui était qui était très proche aussi. Qui était très proche d'elle, qu'on a d'ailleurs en ligne, on nous le signale, il est en ligne. Ouais. Voilà, c'est bien cela. Allez, il est là, Monsieur Souma. Bangoura. Monsieur Bangoura, pardon. Fodé Bangoura, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez-y, Moussa Mouissila. Alors, Monsieur Bangoura, Monsieur le Président du PUP, maman Henriette Conté s'en est allée pour toujours. Vous avez été bras droit, un homme très très proche de son époux et j'imagine d'elle aussi. Qu'est-ce que vous retenez de cette brave dame? Bon, comme on le dit communément, derrière un grand monsieur, il y a une grande dame. Madame Henriette Conté était une première dame, humble, une mère de famille, exemplaire. Je l'ai côtoyée dans l'exercice de mes fonctions. Elle était toujours là, à des moments difficiles, et elle intervenait pour la nation, dans l'humilité, très effacée, mais très efficace. Elle mettait du sourire et du cœur dans ce qu'elle faisait, tant bien à l'intérieur de la Guinée qu'à l'extérieur avec les autres premières dames. J'ai voyagé avec elle, je l'ai connue. J'ai beaucoup de choses à dire sur elle, mais aujourd'hui je suis étranglé par l'émotion. C'est qu'elle a quitté chez moi il n'y a pas une semaine. Elle a cherché à me voir, à connaître mon état par rapport à ce qui se disait. Elle était là, à mes côtés. On est resté des minutes et des minutes. Je retiens d'elle une femme exemplaire. Ouais. Que son âme repose en paix. Amine, une femme exemplaire. On sait, elle a joué un rôle, je veux dire, qui a retenu l'attention de tous les Guinéens. Les années 2006, si on revenait un petit peu en arrière, on faisait le replay, parce que évidemment vous étiez très proche du président Conté à l'époque. Comment peut-on savoir comment elle s'en est pris finalement pour essayer de convaincre son mari à céder? Bon, vous savez, généralement, quand les hommes se retrouvent et que la situation est tendue, on se sépare toujours en disant que l'oreiller conseille tout le monde. L'oreiller ne parle pas. C'est lui ou celle avec qui on passe le temps intime, c'est eux qui se donnent des conseils.
Non seulement elle l'a joué auprès des syndicalistes, mais elle l'a joué aussi auprès de son mari. Voilà. Monsieur Bangoura, cette dame avait beaucoup d'expérience en la matière, comme nous sommes en train de le décrire d'ailleurs. Comment expliquer que à des moments difficiles de l'histoire récente de notre pays, elle n'ait pas pu être approchée pour qu'elle joue un rôle dans l'accalmie de notre pays? Ces dernières années, c'est vrai qu'elle s'est sentie un peu esselée. Écoutez, je suis très sollicité en ce moment, mes téléphones sont partout, mais posez cette question à ceux qui devraient l'approcher. Justement. Pas moi. Voilà. Allez-y, Tamba. Alors, moi, nous sommes à la disposition de la nation. Ouais. Allez-y, Tamba. Alors monsieur Bangoura, on va pousser un peu le bouchon plus loin, à connaître Henriette Conté. Est-ce que vous savez d'elle cette recette qui était la sienne? Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence entre elle et par exemple les premières dames, celle qui est présente et celle à venir? Quelle est la touche qu'il nous faut justement dans le contexte guinéen qui appartenait à Henriette Conté, qui en faisait une première dame exceptionnelle, unique, qui va manquer au pays? Bon, écoutez, s'il vous plaît, je ne peux pas rentrer dans l'exercice des fonctions d'aujourd'hui. J'aurais beaucoup de choses à dire à cette dame. Tout ce que je conseillerais aux premières dames ou aux autres personnalités guinéennes, quand il y a quelque chose dans le pays, ça doit nous intéresser à tous. Les uns doivent aller vers les autres pour qu'on trouve une solution à la Guinée. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Je vous dis, je suis étranglé. Je comprends très bien. Merci beaucoup et nos condoléances, mon cher président Fodé Bangoura. Merci beaucoup et nos condoléances les plus attristées. À moi de vous remercier. Au revoir. Formation coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Ceci est un message Adafomédia. Adafomédia, le futur, vivons-le ensemble en Guinée. Tous les matins, vous êtes avec nous sur Espace TV également. On a écouté Fodé Bangoura, très ému, mon cher Moussa. Et ça se comprend, voilà. Ouais, ça se très comprend. Proche. Fodé Bangoura, c'était pas quand même n'importe qui auprès de Feu Général Lansana Conté. Oui. Et certains nous le disaient, il était encore plus difficile de le rencontrer que de rencontrer Conté. Tellement l'homme aussi était plongé dans la gestion des affaires du pays. Donc il était vraiment au cœur du pouvoir du régime Conté. Mais vous voyez, la vie c'est cela. Et je pense que les régimes précédents doivent être un peu des conseillers des régimes présents et des régimes futurs. Vous savez, tout est éphémère. Vous avez les sirènes. Tout finit par finir, comme le dit Tamba. Vous avez les sirènes, vous avez les courtisans, vous avez les courtisés de votre cour royale, entre guillemets. Vous avez les parents manches longues, manches courtes, comme ça existe chez nous. Vous avez tout ce monde-là qui est autour de vous et ces préséances que vous avez lorsque vous vous rendez à des assemblées, à des réunions, tout disparaît tout d'un coup. C'est parce que il y avait une vie avant le pouvoir, il y en aura une autre après le pouvoir. Il faut qu'on se mette cela en tête. Même lorsqu'en étant au pouvoir, vous arrivez à thésauriser dans une cave ou dans une grotte des milliards et des milliards de francs guinéens, je vous assure que tout dépendra des conditions dans lesquelles vous vous êtes enrichi. L'argent du peuple sent mauvais. Ça sent très mauvais. C'est cette parenthèse que j'ouvre pour dire à ceux qui sont aujourd'hui en train de nous gouverner et qui ont comme l'impression que tout dure éternellement, qu'ils comprennent qu'il faut savoir à un moment donné lâcher du lest. La mort, si la mort ne te conseille pas, tu n'auras plus de conseiller de ton vivant. Je pense qu'il faudrait qu'on apprenne de la graine de cette dame. Elle a joué un rôle prépondérant, tout le monde le reconnaît. Elle s'en est allée sans bruit, sans fracas, parce que tout simplement, c'était un peu sa ligne de conduite, c'était son éducation. Elle a su, à un moment donné, apporter son appui à son mari et éviter que le pays ne bascule dans l'irréparable. Il faut très ému, très ému, Tamba. Plutôt pensif.
quand il y a des cas comme ça, des gens avec autant de pouvoir, vous savez, parfois, quand on est versé dans le pouvoir, on peut dégager une sorte d'impression d'immortalité. Oui. Le pouvoir, ça peut vous amener à pas du tout penser à la mort. Pas du tout. Ouais. Vous pouvez penser à tout, mais pas à la mort. Parce que vous avez de l'argent, il y a des gens autour, tout le monde vous loue, il y a des artistes qui chantent votre nom, vous êtes de gros bazins, vous sortez partout, vous passez, d'abord on bloque la circulation pour vous, il y a des fanfares devant, vous êtes le seul Guinéen pour lequel le temps et la circulation, la vie s'arrête. Et à ce moment-là, vous pensez à quoi? À rien, vous oubliez de penser au plus important, mais je pense qu'il faut, je le disais quelque part dans un texte que j'écrivais, je disais, Dieu, apprends-nous à mourir. Je pense qu'il faut apprendre véritablement à mourir. Aujourd'hui, Moussa Moïse faisait bien de rappeler tous ces aspects, mais voyez-vous, Lamine, quand vous venez sur Terre, ce que vous laissez, c'est pas de l'argent. La seule chose que vous laissez, c'est un nom, c'est-à-dire une réputation. C'est la seule chose qui reste. Et d'ailleurs, elle n'est pas matérielle, la réputation. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie. De combien de Guinéens est-ce qu'on peut dire ce qu'on est en train de dire aujourd'hui de Dame Henriette Conté? De combien de Guinéens qui ont géré depuis Sékou Touré jusqu'à maintenant? Ils ne sont pas nombreux, c'est une bonne leçon pour ceux qui gouvernent. Ça reste une leçon amère pour ceux qui ont déjà gouverné et qui sont désormais dans l'oubli. Mais en même temps, la question de Henriette Conté me permet de poser quand même la question du rôle des premières dames en Afrique, mais spécifiquement en Guinée. Le général Lansana Conté a donné de la place à Dame Henriette Conté. Il lui a donné sa place et ça a permis à la dame de jouer son rôle. Mais sincèrement, c'est-à-dire, quand je vois certains couples en présence aujourd'hui, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils ne sont pas dans Foukoudou? Parce que, comme Dakoudou, quoi, rarement on les voit ensemble, rarement, vous avez l'impression que ça ne se parle même pas, et que Dame Diéné Kaba n'est pas dans les dispositions de pouvoir jouer pleinement le rôle de première dame que l'on attend dans une république. Et c'est important, une première dame. L'image qu'on renvoie, j'aime bien, et à cet effet d'ailleurs, Lansana Kouyaté et son épouse, vous voyez qu'il y a de la complicité. Et d'ailleurs, certains même disent que c'est elle qui décide. Mais c'est mieux pour un homme. On a besoin toujours d'une femme qui sauve quelque part. Allez, c'est ça, continue dans ton chemin comme ça. Allez, on va essayer de partir. Ici, il n'est pas marié encore, donc sauf qu'après, quand ça influence, c'est dangereux. C'est ça le truc en fait. Voilà, t'as tout dit. Allez, nous avons en direct dans notre émission ce matin, c'est bien sûr Monsieur Aboubakar Souma. Les grandes gueules. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bienvenue. On vous sait très affligé par la perte de maman Henriette Conté, dont vous étiez très proche. Vous étiez d'ailleurs un peu un de ses fils. Quel sentiment avez-vous aujourd'hui et qu'est-ce que vous retenez de la grande dame qu'elle a été? Mon frère ami, c'est une perte pour la nation tout entière, une perte pour la famille Conté, une perte pour nous qui l'avons connue, nous qui étions avec elle, parce que c'est une personne. J'avoue que les vocabulaires me manquent ce matin pour qualifier cette grande dame. Je prie le Tout-Puissant Allah de l'accueillir dans son paradis éternel. J'avoue que c'est hier nuit qu'elle est tombée malade. Elle est décédée. Nous l'avons envoyée à la mort de Yasmine. Ouais. Alors, on parle d'une crise cardiaque. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que quand vous dites c'est hier nuit... Mon ami, hier, nous étions à réunion en journée, pendant la journée. C'est moi-même qui présidais cette réunion. Vers 17h, 18h, on m'appelle, on me dit qu'elle a un peu de malaise. La nuit, après juste la coupe du jeûne, on nous apprend qu'elle avait encore des malaises. D'ici que je nous finisse de prier, on m'apprend directement qu'elle est décédée. Voilà. On ne peut rien vous dire à part ça. Ouais. On sait que maman Henriette Conté, comme le disait Moussa Moïse, a joué un rôle incontournable auprès de son feu mari lors des événements de 2006-2007. Quel témoignage vous faites aujourd'hui en tant que parent proche et un peu courtisan de la grande cour à l'époque? Quel témoignage avez-vous face à son implication dans l'accalmie de notre pays à cette époque et son influence positive auprès de son mari?
Elle était à côté de son mari. Chaque fois qu'il y a des grands problèmes, il y a des problèmes de façon générale, elle était là. On pouvait la dire qu'elle était l'une des conseillères de son mari. Elle conseillait son mari. Elle arrivait à calmer son mari. Elle arrivait à tenir son mari dans ses mains. Même si son mari avait raison, elle parvenait à le calmer. J'avoue que c'était une des conseillères de son mari. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, on sent l'émotion, on sent que vous êtes très affligé par rapport à cette perte. Merci beaucoup, Monsieur le Président Aboubacar Chouma. Honorable, merci à vous et surtout bon courage. Merci. Au revoir. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Tous les matins, vous nous regardez également chez vous. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, évidemment, avec cette perte, évidemment, de Harriet Conté, il faut le rappeler, l'ex-première dame de la République. Talibi, ça va, Roby? Ben oui. Finalement. Ouais. Finalement, c'est pour ça que je disais ce matin en début d'émission, d'ailleurs on change de cadence, on prend la vitesse supérieure désormais. Le président de la République a finalement écouté. Il a écouté le cri de cœur des Guinéens. Talibi et ses sorciers, ils ont tous plié bagages du ministère de l'énergie, ils sont partis. Est-ce que c'est pour ça qu'on a de l'électricité? Est-ce qu'il est parti avec sa boîte magique? Est-ce qu'il est le seul à payer? À couper le courant? Qu'il soit le seul à payer, moi je veux dire une chose, c'est que il s'en est allé avec tout ce qu'on sait de lui, l'incapacité à donner permanemment le courant aux Guinéens, monsieur surfacturation, on se souvient des 45 millions de dollars, monsieur déclaration à tout va, on se souvient de sa déclaration quand il disait que c'était les sorciers qui faisaient que le courant n'était pas Je posais une question, est-ce qu'il est le seul à payer, Roby, le prix? Honnêtement. Dire que le seul, ça veut dire mais que quoi, tu me regardes comme ça, c'est quoi cette histoire, Moussa? Ça veut dire quoi le seul à payer le prix? Attendez, c'est qui s'est passé? C'est que je demande. C'est qui s'est passé, attendez. Oui. Moi je n'ai rien contre Talibi, d'accord? Personne n'a quelque chose contre. Non, attends 2 secondes. Il faut qu'on éclaircisse les choses, c'est très important. Parce que là, ce qui se passe, évidemment, ça a commencé où exactement? Avec cette histoire de Banque mondiale. Mais oui. Donc, ça s'est terminé avec ce qui s'est passé hier du côté de Kamsa. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, Roby. Les coupures. Est-ce qu'il est le seul aujourd'hui à payer le prix? C'est-à-dire quoi quand vous dites le seul, celui qui s'en est PM. Oui, mais le PM. Le PM n'a aucun. Qu'est-ce que le PM a payé dans ça? Comment ça? Qu'est-ce que le PM a payé dans ça? Je ne sais pas. Je connais pas son état d'âme aujourd'hui, mais comment ça son état d'âme? Je crois qu'il n'est pas le seul à payer, honnêtement. Mais attendez. Voilà quoi. Non mais quand on doit sanctionner, on doit sanctionner parce que le peuple crie, il n'y a pas de courant et tout ça, qu'on veut aller couper une tête. Est-ce que c'est parce qu'il est parti aujourd'hui que demain on va avoir l'électricité? On va voir. Ah ben. C'est au président de la République. Comment ça on va voir? Tu verras bien. Il n'y aura pas d'électricité parce que tu penses que c'est la plaie quoi. Écoutez, c'est pas parce qu'il n'y aura pas d'électricité demain qu'on doit garder quand même quelqu'un qui nous en empêchait d'avoir hier. Je veux dire aujourd'hui, le président de la République, c'est au président de la République qu'on doit s'adresser. Désormais, monsieur le président de la République, la question n'est pas de nommer les hommes politiques à des postes de ministres. La question n'est pas de nommer forcément des ingénieurs à des postes de ministres, surtout stratégiques. Ouais. Je veux dire aujourd'hui qu'il faut vraiment voir le profil de la personne que vous devez nommer désormais au ministère de l'énergie. C'est un secteur crucial, c'est un secteur technique. Important, c'est un secteur technique. Il faut un homme intègre, qui a le bon profil en la matière et qui sait à un moment donné jouer réellement son rôle et faire en sorte que ce secteur-là marche. Maintenant, on sait très bien que tout le gouffre financier qu'a été EDG au ministère de l'énergie, on y a investi plus de 3 millions de dollars, on parle de sommes 3 milliards de dollars, on parle de sommes vraiment faramineuses sans que le résultat ne soit là. Il faut mener les audits du secteur du ministère et de EDG, les audits sur tous les fonds qui ont été seulement Talibi pouvait parler, honnêtement parlant quoi, parce que il parlera plus. Il parlera pas. Non, je sais très bien, je parle en connaissance de cause, mon cher Roby. Il parlera pas. Ce qui fait peur, par contre, c'est parce que lui-même il se faisait racketter par les gars de la présidence. Ce qu'on ne te dit pas par rapport au projet Kaleta et tout ça. Le moment viendra. C'est-à-dire. Mon cher Roby. Attention, allez-y mon cher. Oui, mais si vous êtes un frappeur, vous faites frapper. Les grandes gueules. Moi, je pense que c'est un bon début. Je pense que la réponse aura le don de dire au peuple, j'ai entendu votre cri.
Ça, c'est comme ça que... C'est politique. Mais, je vais vous dire, moi, je ne suis même pas satisfait. Ils auraient dû garder... Ils auraient dû garder Talibi. Ouais. Ils auraient dû même arrêter de nous fournir l'électricité. Ils auraient dû arrêter les démarches pour trouver quelqu'un de compétent. De trouver même la construction de Swapiti, ils auraient pu attendre. Qu'est-ce qui va pas ce matin? Oui, mais je vais vous dire. Ça ne va pas changer. Mais voilà. Ça ne va pas changer. Non, mais moi, je n'y crois pas. Arrêtez. Ah, non, attendez. Il y a un problème majeur au niveau de l'énergie. Vous pensez qu'en coupant la tête de Talibi, on a réglé le problème? Depuis combien de temps on parle de surfacturation? Attends, Roby. Depuis combien de temps on parle de surfacturation dans ce secteur? En coupant la tête de Talibi, ça va effacer les surfacturations? Non mais... Depuis combien de temps on parle C'est pas pour autant qu'on... C'est pas pour autant... S'il te plaît, mais laisse-le aller jusqu'au bout. C'est pas pour autant pour ça qu'on va le garder. Les grandes gueules. Un peu. Depuis combien de temps est-ce qu'on parle de désarticulation dans la fourniture même de l'électricité en Guinée? Dès que vous posez une question, on vous dit les sorciers. C'est quoi la solution, Tamba? Je vais vous dire, ils n'ont pas la solution. Ils n'ont pas la solution. Ils n'ont pas la solution. Ouais. Le président n'a pas la solution à ce problème-là. Ouais. Et même si, quelque part, il y avait un génie qui lui soufflait la bonne idée, la bonne formule pour régler la question de l'énergie, c'est trop pourri. Ouais. C'est trop pourri. Il faut un rasage là-bas. Roby parlait de profil, c'est très important. Mais oui. La mine, un seul profil ne règle pas cette question. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi c'est un manager avant tout. Je vais vous dire, un seul profil a réglé le problème de CBG à un moment donné. Avec quel niveau de décision? Talibi, par exemple, rien que sur la situation première que nous avons évoquée dernièrement, on vous dit, pour la fourniture du carburant, on n'a pas passé la commande qui devait passer un mois avant. Il n'y a qu'une semaine, c'est la semaine dernière qu'ils ont passé la commande pour approvisionner les centrales en carburant. La mine, lorsque vous êtes manager du niveau de Talibi, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une décision. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il ne la prend pas? Il n'en a pas les pouvoirs. Non. Je vais vous dire, il n'en a pas les pouvoirs. Non. Tout se tient du côté de Sékou Touré. Non. On est peut-être en train de parler du Premier ministre. Mais même le Premier ministre ne peut rien contre la plupart des ministres qu'il a. Mais c'est vrai. Il ne peut rien contre la plupart des ministres. C'est vrai. Non mais... Voici une situation... Non, mais... Attends, mais ce qu'il dit, c'est tellement important. Où ça, s'il te plaît? Lorsque vous êtes à un certain niveau... Juste une parenthèse. Lorsque vous êtes à un certain niveau de gestion... Lorsque vous êtes à un certain niveau de gestion et que vous n'avez pas vous-même imposé à vos subalternes votre carrure et que vous avez versé dans des petites magouilles, dans des petites corruptions, etc., comment voulez-vous que vos subalternes vous respectent? Personne ne peut se faire respecter quand on sait que même les miettes, tu laisses pas passer. Moi, je veux dire une chose, il y a des beaux exemples de personnes qui incarnent. Juste rapidement, il y a des beaux exemples. Il n'a pas fini. Donne-moi juste cette parenthèse. Il y a des beaux exemples de personnes qui incarnent leur carrure, qui incarnent leur personnalité. Vous parlez de management, mais une seule personne, un seul profil a su gérer les difficultés que la CBG a traversées pendant ces années. Nous parlons de Kémoko. Nous parlons même au niveau de la SEG, par exemple, si on prend la SEG, ne me dites pas que Talibi ne pouvait pas résoudre le problème quand il sait qu'à un moment donné, lorsqu'il a fait le péché mignon, il va se mettre à plat ventre chez le président, il va se mettre à plat ventre chez le Premier ministre pour présenter ses excuses, etc. On sait très bien comment ça se passe dans le couloir de Sékou Touré et de la primature. La plupart des premiers ministres qui gaffent, qui versent dans les petites combines, qui ramassent des miettes de gauche à droite, quand ils ont merdé, ils vont se mettre à plat ventre pour demander pardon. Parfait. Et comment voulez-vous... Pardon, chez qui? Je peux leur boss, chez le président, chez le Premier ministre. Comment voulez-vous qu'ils incarnent le respect? Mais est-ce que ça va ce matin dans la tête de Roby? Ça va. Je pose... pas du tout. Attends, je pose la question. Franchement, je suis en train de vous dire une chose. Je suis en train de vous dire une chose. Ce qui est la réalité, c'est qu'à des fonctions, à un certain niveau de fonction dans notre pays, les gens, par leur gourmandise, à chaque fois vouloir gagner, perdent de leur personnalité, perdent de leur influence et finalement perdent de leur carrure et n'imposent pas le respect, même au plus bas niveau. Bien. Alors, ça j'ai entendu ça. Je veux simplement rappeler à Roby que lorsque le Premier ministre a ouvert des
comme on appelle, des audits ici. Oui. Vous vous rappelez? Ouais. Ils sont allés dire au président, si tu laisses Kassouri là-bas, Effectivement. il veut remplacer tous tes gars, il va mettre ses... C'est vrai, j'ai entendu ça. Parce qu'il veut être président. Pauvre Kassouri. C'est ce qui s'est Il passé. a le dos large. Mais oui, c'est ce qui s'est passé. Moi, je suis d'accord avec toi, en tout cas, sur si tu veux, cette parenthèse à dire, il n'a pas le pouvoir sur beaucoup de ministres. Exactement. Et donc, moi, je voulais dire, on peut comparer le DG. Parce que même la nomination de Papakoli, il n'était pas d'accord. Alors, il a failli jeter le ponge. Je vais vous dire, il n'y a pas que Papakoli. Ah, si. Il n'y a pas que Papakoli, il y a beaucoup d'autres ministres avec le Premier ministre, mais c'est une belle histoire. Ah ouais? Mais absolument, c'est une belle histoire. Mais en comparant, je pense qu'on ne peut pas faire le comparatif EDG, qui est une entreprise qui fonctionne comme une entreprise. Parce que tu l'évoques, donc c'est pour ça qu'on en parle. Je parle de Roby qui a évoqué l'exemple. Permets, s'il te plaît, pour une fois, s'il te plaît. Vas-y. Alors donc, je pense qu'on ne peut pas faire ce comparatif-là. Moi, après avoir suivi tout ce qu'on nous a annoncé, en termes de réforme, on a appelé Veolia, on dit, on va, c'est même pas ceux qui ont géré EDG à un moment, Veolia est venu. Les grandes gueules. On va travailler sur 4 ans avec 4 niveaux d'avancement. Après, on va transférer le pouvoir. Donc, vous aurez l'énergie. Ces grandes réformes qu'on nous a annoncées, le résultat, le voici. Et on est dans un contexte où il n'y a pas de schème de pouvoir qui soit respecté. Chacun quitte. Plus en bas, là-bas, on adresse... Ah, vous avez vu avec Sakoba, qui s'adresse directement au président de la République. On dit, et ton ministre de la Santé, je m'en fous. Et le Premier ministre, je m'en fous. Moi, je parle au président de la République. Nous sommes dans une situation comme ça, où la hiérarchie n'est même pas comprise du tout. J'en conclus, et je vais vous le dire, mon avis aujourd'hui. Si vous voulez couper le courant, on est habitué. De toute façon, il y a la pluie qui est venue. Ça va nous ventiler un peu, parce que c'est impossible qu'ils nous donnent le courant. C'est impossible. La résignation, en fait, ça s'appelle ça. Ils ont essayé en 10 ans. Il y a plein de moustiques là-bas. Parce qu'il leur reste 3 mois. Il y a plein de C'est pas en moustiques. 3 mois qu'ils vont réussir à nous donner l'électricité. C'est impossible. Je ne vais plus croire. Je ne vais plus espérer. Moi, je suis un résigné. Cabri-Mort n'a pas peur de couteau. J'en suis un ce matin. Oui, ça, je comprends très bien. Et franchement, je ne comprends pas. Tu sais pas trop ce qui se passe dans vos têtes, là. Vous de la forêt, là. Allez-y, mon cher Moussa. Allez-y, Moussa. Allez-y. Pas peur de couteau. Ouais. On sait que tu as eu peur du couteau récemment. Les grandes gueules. Non, on comprend. Non, arrête ça. C'est d'un fusil que j'ai eu peur, pas d'un Les grandes gueules. Vous êtes terribles, les gars. Même du Covid. Les grandes gueules. Roby, cette fois-ci, c'est moi. Alors, ce que je souhaiterais dire, c'est que, sincèrement, je me réjouis de son départ. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier une chose. C'est lui qui tenait le gouvernail de la gestion du ministère de l'énergie. C'est quand même une faute assez grave. C'est une faute d'amateur que l'on vous dise que nous avons connu ces perturbations, ces délestages, parce que l'État a été incapable, donc le ministère de l'énergie, qui avait été informé à temps, a été incapable de prendre ses dispositions en informant son partenaire que le fuel pour le fonctionnement des turbines allait finir bientôt. Qu'on a été incapable donc d'anticiper pour que la société qui a eu ce contrat-là, Octogone, puisse prendre les mesures à temps pour faire venir le fioul. C'est une faute d'amateur, c'est trop basique. Vous êtes informé à temps. Moi, je vais vous dire une chose au-delà de ça. Lamine, lorsque vous avez des soulèvements dans le pays à cause du courant électrique et que cela occasionne des morts, des pertes en vies humaines, le premier responsable du département en question saute. C'est normal. Et quelque chose me dit que c'est sur proposition du Premier ministre que Talibi Silla a été revoqué de sa fonction. Revoqué, mais appelé à d'autres fonctions. Appelé à d'autres fonctions. C'est inquiétant, ça. Hein? Non, c'est pas inquiétant du tout. Moi, j'estime. Il va aller dans quel secteur? Il a appelé à d'autres fonctions. Le président de la République. Peut-être au garage. Le président de la République sait bien. La présidence. Qu'il ne lâche pas complètement ceux qui peuvent mobiliser 10 personnes, 20 personnes. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, ces Sécoutoria, mais à chaque fois que vous avez une petite capacité de mobilisation quelque part, il vous enlève d'un poste de responsabilité. Il se pourrait qu'il vous mette quelque part, vous pouvez encore causer plus de dégâts. Lamine, vous allez vous poser des questions, j'ai pas envie de trop parler ce matin, mais lorsque vous vous intéressez aux contrats liés aux transformateurs, aux contrats liés au fil électrique, aux contrats liés à l'installation des poteaux électriques en ce moment. Lamine, je vous dis que c'est une nébuleuse et je dis ce matin, je suis content qu'il s'en aille de ce ministère. Parce que... Oui, non mais lui il a des choses à nous dire, hein, Moussa Moïsila. Le temps de revenir avec vous, on parlera en politique et Moussa nous déballera tout. Allez, on revient.
série 15, 48 mégapixels ultra, clair, jour et nuit, techno.